Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui on va parler de la selle. On va voir les différents éléments d'une selle, comment entretenir une selle, et on finira par des exemples de selles qu'on puisse trouver. Alors quand on veut étudier une selle, on a plusieurs solutions. On peut aller voir dans le livre des Galots, sur des schémas qu'on trouve facilement sur internet, ou bien sur une vraie selle. Nous, on va utiliser une vraie selle. On va même en utiliser deux, puisqu'on va en utiliser une en synthétique et une en cuir. Alors ce sont des selles qui sont chez moi, qu'on a personnellement avec ma famille, puisqu'à une époque, c'était la grande mode d'avoir ces selles à soie, donc on avait nos selles à nous. Et comme on a deux chevaux, si jamais on a une selle qu'il faut changer, on pourra toujours le réessayer. Donc on va aller voir ces selles. Alors voici la selle en synthétique. L'avantage d'une selle en synthétique, c'est qu'il n'y a pas autant d'entretien que sur une selle en cuir. Alors avec cette selle en synthétique, on va regarder les différents éléments de la selle. Alors ici à l'avant, nous avons le pommeau. Ici, c'est la partie où l'on s'assoit, c'est ce qu'on appelle le siège. Et là, on pourrait dire le dossier, en fait ça s'appelle le troussequin. Cette petite partie ici, c'est ce qu'on appelle le petit quartier. Alors voici une autre vue justement du petit quartier. Et sous ce petit quartier, on va trouver une pièce métallique. C'est ce qu'on appelle le couteau. Le couteau, il va servir à tenir l'étrivière. L'étrivière, c'est la partie en cuir que vous voyez là, qui va servir à tenir l'étrier. Alors un petit mot sur le couteau. Celui-ci peut se fermer. Mais je conseille de le laisser ouvert, parce qu'en cas de problème, l'étrivière pourra glisser. S'il est fermé, l'étrivière restera coincée. Donc ici, nous avons l'étrivière. Et là, nous avons l'étrier. On reviendra sur les étriers, parce qu'il y a des parties sur l'étrier à connaître. Alors là, j'ai passé l'étrier de l'autre côté, pour que vous voyez bien toute cette partie-là. Toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le quartier. C'est le quartier de la selle. Alors ici, on a soulevé le quartier de la selle. Et on a ici le faux quartier. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le faux quartier. On va trouver ici les contre-sanglons. Il y en a trois. Hein. C'est normal, puisque s'il y en a un qui casse, on en a un de rechange. Et là, c'est ce qu'on appelle le couvre-boucle. Alors, on peut le lever si ça gêne. Hein. C'est pas toujours pratique. Donc, on peut facilement le lever. Ces contre-sanglons vont permettre d'attacher la sangle. La sangle, et ici, c'est le sanglon. La pièce que vous voyez là, ici, que je vous montre, c'est tout simplement ce qu'on appelle le taquet. C'est le taquet de la selle. Alors ici, vous avez les matelassures sous la selle. Tout ça, ce sont les matelassures. Alors voici donc un étrier. En haut, l'orifice ici, c'est ce qu'on appelle l'œil de l'étrier. C'est là que va passer l'étrivière. Sur les côtés, c'est ce qu'on appelle les branches. Et là, c'est la semelle. Donc je reprends l'œil, les branches, la semelle. Alors celui-ci est en métal, mais il existe des étriers en plastique. Hein. Alors voici une selle en cuir. Le cuir, il faut l'entretenir parce que sinon, il va se durcir et il va se craqueler. Alors, un harnachement en cuir, on le nettoie et on le graisse. Nous, on va graisser. Donc pour ça, on va prendre un petit peu de produit sur notre chiffon. Et tout simplement, on va passer sur la selle en assistant bien. Et surtout, en assistant bien dans les recoins. Bien évidemment, on n'oublie pas de faire les quartiers. Comme je disais un instant, on assiste bien dans les recoins. Et vous remarquerez que j'ai enlevé les étrivières. Hein.
parce que les étrières m'auraient gêné. Et de toute façon, les étrières vont également être graissées. On fait bien sûr la même chose des deux côtés, en restant bien dans les recoins. Alors, pour faire les étrivières, on a tout intérêt à se poser sur une table, hein, parce que ça reste difficile si on le prend à la main. Donc, sur une table, et tout simplement, on passe, en insistant un petit peu, sur l'étrivière. Chose importante, on ne fait que la partie en cuir, hein, la partie en tissu, on ne la fait pas, bien sûr. Alors voilà, notre selle est maintenant totalement nettoyée. Juste un mot sur le couteau d'étrivière, sur la selle synthétique, on a vu qu'il était articulé. Et bien sur la selle ici, la fonction c'est la même, hein. Et vous voyez, il n'est pas articulé. Donc là, l'étrivière peut glisser et sortir de son emplacement. Alors, en ce qui concerne les étriers, je déconseille de remonter les étriers, comme c'est le cas avec la selle synthétique, sur une selle en cuir. Pourquoi? Parce que si on remonte les étriers sur une selle en cuir, on risque de rayer le cuir. Alors ici, nous sommes sur le livre des galops. Donc là, on va voir plusieurs exemples de selles, hein, parce qu'il y a plusieurs variétés de selles. Donc on va voir quelques exemples que l'on peut être amené à rencontrer. Donc là, par exemple ici, nous avons la selle de club. Hein, c'est le genre de selle que nous avons vu tout à l'heure avec la selle en cuir et la selle synthétique. Après, il y a des selles qui sont réservées à certaines disciplines, hein. Par exemple, ici, nous avons la selle d'obstacle et ici, la selle de dressage. Donc, vous voyez bien la différence entre la selle de dressage et la selle d'obstacle. Ici, nous avons la selle western. Donc, c'est une selle utilisée pour pratiquer l'équitation américaine, qui à la base est une équitation de travail. Et là, c'est la selle camarguaise. Donc, c'est la selle qui est utilisée par les gardiens en Camargue pour mener les taureaux. Ici, c'est une selle de randonnée. Et là, c'est la selle d'Amazone. Alors, l'équitation en Amazone, c'est un petit peu particulier. C'est quand on monte avec les deux jambes du même côté. Autrefois, les dames avaient de grandes robes. Elles ne pouvaient pas monter avec une jambe de chaque côté. Donc, elles étaient obligées de monter avec les deux jambes du même côté. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur la selle vous a plu. Je vous promets que dès que le confinement sera terminé, que je pourrai retourner aux écuries, je ferai des petites vidéos sur place avec mes chevaux. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation à tous et je vous dis à bientôt.